Hello, allez, encore une vidéo sur un démarrage de vieillerie. Donc cette fois-ci, je me suis proposé de redémarrer ces deux Hobbytech STR8 Deluxe. On va voir dans quelle mesure il y a du travail à faire dessus, si vraiment ça vaut le coup de les redémarrer, comme d'habitude. Voilà, si économiquement ça vaut pas le coup, ça sert à rien d'assister et de dépenser de l'argent pour rien. Faut pas, voilà, c'est juste de la logique. Donc voilà, je vais me coller à ça. Bon, je vais vous en présenter qu'une seule, hein, parce qu'en fait ça va être la même manip sur les deux, à quelque chose près. Donc je vais surtout faire la vidéo sur celle qui demande le plus de travail, celle-ci. Voilà, donc il y aura un peu de boulot sur, sur la tirette. Ça me permettra de vous faire un petit tuto sur comment on remonte une tirette. Et puis on va regarder tout ça. Bon, comme je disais, je vais faire la vidéo sur celle qui demande le plus de travail. Ça me fera un peu plus de choses à vous montrer. Les trucs faciles, je vais les couper, hein. Je ne vais pas vous assommer avec des banalités non plus. Là, le plus important, comme d'habitude, c'est le redémarrage du moteur. Voilà, le thermique. Voilà, comme, euh, comme d'habitude, pour pas changer, le thermique pose des soucis. Et au final, on va vite se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, donc c'est bien un Hobbytech STR8 Deluxe. De prime abord, il restait un peu de carburant dans le réservoir, alors forcément il s'est évaporé. L'huile a commencé à figer. Ça va falloir y nettoyer parce qu'autrement ça va être ingérable. Ensuite, donc bon, la tirette, donc ressort, par ressort. Voilà. Moteur, je ne saurais pas dire s'il a de la compression ou s'il est bloqué. De toute façon, le boîtier pile, il est HS, il est tout oxydé, on va pas s'embêter avec ça, c'est une source d'ennui ces trucs. Voilà, lui irrécupérable. Même la prise commence à s'oxyder, c'est pas pour le prix de ces petites prises qu'on va s'embêter avec ça. Et du coup, tout oxydé aussi pour l'interrupteur. Je verrai si le proprio veut qu'on change l'interrupteur, si on le laisse ou si on fait juste le système à prise, qui est quand même vachement plus fiable. Supprimer les interrupteurs sur les thermiques, c'est limite une priorité. Bon, qu'est-ce qu'on trouve? Une mousse de filtre à air qui est en train de rendre l'âme, mais ça c'est normal. Il n'y a rien de bizarre, hein. C'est pas une histoire d'entretien ou quoi que ce soit, c'est qu'avec le temps, ça par contre c'est moins cool. Une mousse intérieure qui n'a jamais été huilée. Ça se peut que le moteur ait mangé un peu de poussière du coup. Voilà, vraiment les filtres double mousse, faut penser à huiler la mousse intérieure. C'est vraiment un gage de longévité pour le moteur. Les petites poussières fines, ça finit toujours par passer au travers. Voilà. Et voilà. Voilà, donc sur ce modèle, le moteur c'est un classe 25, donc ça doit correspondre à du 4,3 ou 4,6 cm3 dans ces eaux-là. Très bon choix pour le loisir. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'un moteur plus gros en cylindrée est plus facile à régler, un peu plus de compression d'origine, et normalement il devrait tenir plus longtemps. Il devrait encaisser un peu plus de litres. Dans la pratique, c'est pas toujours le cas, mais dans l'ensemble, pour du loisir, c'est quand même bien. Voilà, vous trouverez des moteurs en classe 21, des 3,5, des 3,5 qui marchent plus fort que ça, même s'ils sont plus petits en cylindrée. C'est parce que c'est des moteurs qui sont bien plus développés. Là, on est sur du loisir, faut pas oublier. C'est pas parce que c'est loisir que c'est pas bien. Chacun son truc. Alors, je jeter un œil comme ça. Oh. En tournant doucement, on arrive à faire passer la compression sans la sentir pratiquement. C'est pas bon signe. Donc, un petit truc, savoir
si l'ensemble chemise piston est en fin de vie ou pas. On se met au niveau du point mort haut, on tient par le volant, et si la compression finit par passer juste avec le poids de la culasse, c'est que, c'est que la compression est plus fameuse. Là en fait, voilà, ça arrive à passer. En gros, en tournant vite, on sent une compression. En tournant doucement, du fait des rayures. Parce que là, en gros, bien souvent c'est ça, c'est parce qu'il y a une petite rayure quelque part et tout, ben, la compression finit par passer sans forcer. Bon, là, c'est pas fameux. Malgré tout, en tournant un peu plus vite, on arrive à avoir une compression correcte. Ça va peut-être valoir le coup d'aller plus loin. Par contre, la cloche n'est pas fameuse. Mais bon, ça c'est... On va me traiter de vieux encore, mais... Des couronnes métal, même si la cloche est en acier, voilà, c'est pas logique. Les couronnes plastiques, ça marche très bien sur les thermiques. Et du coup, ben, il n'y a pas besoin de rouler beaucoup pour arriver voilà, à cette tête-là sur les dents de la cloche. Avec les couronnes métal. Malheureusement. L'embrayage, bon, déjà il est monté dans le bon sens, c'est pas mal. On arrive à les trouver à l'envers des fois. Les ressorts ont une jolie tête. Bon, bah là, moi je vois rien de bizarre pour l'instant. On va quand même sortir les maslottes. Parce que là, vu le moteur comme il est, il va falloir regarder les roulements. Et pour regarder les roulements, il va falloir tomber le vilebrequin. Allez, on va sortir la tirette. Voilà, la tirette est toute dévissée. On va enlever le capot. Attention la surprise. Ah non, pas de surprise. Hop. On a bien le roulement anti-retour qui fonctionne. Donc ça c'est ce qui fait que quand le moteur a enfin démarré, que ça engraine pas la tirette tout le temps, hein. Voilà. Donc c'est un roulement anti-retour. Ça tourne dans un sens et ça verrouille sur le vilebrequin de l'autre. Enfin, sur le plateau d'entraînement du vélo. Alors des fois quand on tire sur la tirette, elle accroche rien, ça vient tout seul. Ça vient de ça en fait. Quand il y a de l'huile un peu figée dedans, les rouleaux restent écartés, parce que c'est un système avec des petits rouleaux dedans. Les rouleaux restent écartés, du coup en tirant, la force centrifuge fait qu'ils vont pas aller se coller sur l'axe, donc il se passe rien. En fait, il y a juste à démonter, nettoyer en frein ou alcool à brûler, n'importe, dedans, pour dissoudre l'huile qui a figé, et ça repart. Alors, la tirette, qu'est-ce qui lui arrive? On voit un bout de ressort dedans. Alors. C'est ça. Bon, déjà une panne. Ensuite, ah donc on a lui qui tourne sans souci. Ah bah oui. Donc là on a bien le ressort qui est encore dans sa gorge. Donc voilà, là le ressort est encore dans sa gorge. Ici. Malheureusement, au milieu, on a un petit bout qui se balade. Et le petit bout qui manque, c'est ça. Ah oui, ça fait une petite boucle.
Et cette petite boucle, elle est prise là-dedans. Voilà. Là, forcément, ça marchera beaucoup moins bien. Deux solutions. Changer la tirette. Ou changer le ressort. Hein. Ou alors, on essaye de le replier. Alors ça, quand on replie, il faut pas le faire à froid, ça va péter net. C'est des ressorts, alors ça s'appelle des ressorts bilames. Ils sont trempés, en plus. Ce qui fait que voilà, ça donne leur tonus. Si on plie comme ça pète net. Alors là, c'est peut-être pas un bilame, c'est peut-être juste un ressort trempé. Alors, bah, le truc, ça va être de le sortir, chauffer, et couder ça pour pouvoir aller après le coincer à nouveau là-dedans. Bon. Avant de s'embêter avec la tirette, on va regarder le reste du moteur, parce que si le reste du moteur est naze, on va pas s'embêter. Alors par contre, ce qui est sûr sur ce moteur, s'il y a un souci sur le vilebrequin ou chemise piston, enfin peu importe, si c'est des pièces à remplacer, ça sert à rien. C'est malheureux, mais les pièces sont relativement chères par rapport au prix d'un moteur de cette gamme neuf. Donc si au démontage il s'avère qu'il y a ça comme souci, c'est malheureux, mais ça n'ira pas plus loin. Malgré tout, ça a l'air propre. Par contre, le piston, le cylindre est quand même bien déglacé. On n'a plus trop les stries du haut noir. Donc le haut noir, c'est un outil qui sert à faire des stries dans la chemise. Parce qu'une chemise, c'est pas lisse. Il y a des petites rayures qui servent à garder le filet d'huile à chaque fois que le piston monte et descend pour avoir une lubrification optimale. Voilà. C'est des rayures qui sont pas de haut en bas. Hein. Elles sont circulaires, en diagonale. Comme ça, en même temps, ça garde l'étanchéité. Et surtout, voilà, donc ça garde le filet d'huile pour la lubrification. Alors la bougie, elle n'a pas une super tête. Fonctionne peut-être. Attention, chaque bougie a sa rondelle, on les inverse pas avec les autres, il y a des épaisseurs. C'est calibré exprès par rapport à la longueur du culot, et ainsi de suite. Et impossible de trouver un indice de chaleur. Entre le filament est bien noir, mais il est présent. Je m'en mets de partout. Alors, petite astuce. Si vous faites un run, voilà, le moteur cale, il n'arrive plus à démarrer, enfin, insistez pas. On démonte la bougie, on regarde. S'il manque le filament à l'intérieur, on arrête tout. Le filament, c'est du tungstène, c'est super dur. S'il passe dans la chemise, entre la chemise et le piston, lui, il aura rien. Par contre, ça va vous faire une balade de haut en bas magistrale. Et là, tout le reste sera mort. Donc voilà. Quand on a un problème de bougie et qu'il manque le filament, on n'insiste pas. Le moteur sera démonté pour être sûr que le bout de filament n'est pas resté dedans. Une fois sur deux, il n'a pas le temps de rester dedans et il ressort par l'échappement. Dans le doute, voilà. Si on ne veut pas fusiller un moteur bêtement, on fait ça. Et pareil, avant d'enlever la bougie, on nettoie le tour. Donc là, le moteur va être tout démonté pour être nettoyé, donc c'est un peu moins grave. Mais voilà, on nettoie bien le tour ici et au niveau du plateau. Voilà, pas qu'il y ait une merde qui soit juste au ras, on enlève la bougie, la merde elle tombe et voilà, c'est bon, la balafre elle arrive tout de suite. On a les joints de décompression collés à la chemise. C'est bon. Combien on en a? On en a qu'un. Peut-être un joint alu. Ah si, on avait bien un deuxième. Un cuivre en alu. Ok. Une fois la chemise, quand il y a encore la compression, hop, on tourne le volant moteur, le piston nous fait monter la chemise et on est royal. Bon, là c'est pas le cas. Il y a une technique pour sortir la chemise quand c'est comme ça. Bon, on va quand même enlever le bouchon de carter. Voilà. Les vis du bouchon de carter sont enlevées. On tire pas comme un âne dessus. On met le piston au point mort haut. Le point mort haut, c'est le piston voilà, quand il est en haut.
Prends bien son nom le truc, hein. Voilà. Parce que souvent, la chemise en fait vient s'imbriquer dans le bouchon. Il y a un petit alésage, voilà, qui laisse passer la jupe du piston. Si le piston est en bas, la jupe est coincée dans le bouchon. Quand on tire, soit on n'arrive pas à enlever le bouchon, dans le meilleur des cas, soit on pète la jupe du piston. Donc là j'en ai profité, j'ai enlevé le filtre à air. Allez, un coup d'œil dans le carbu. Vous voyez l'intérieur du carbu? Ben voilà ce que ça fait quand on met pas d'huile sur la mousse intérieure. Après, propriétaire, je peux pas l'en vouloir, si personne ne l'a expliqué, il peut pas le deviner. Voilà, c'est comme ça. Il y peut rien, vraiment c'est pas de sa faute. Je lui jette pas la pierre. Si s'il a pas appris, s'il y avait personne pour lui dire qu'il fallait mettre de l'huile sur la mousse intérieure pour arrêter les petites poussières, voilà, du coup ben on roule, ça s'accumule, et à la fin ça fait ça. Bon, on va quand même continuer, on va voir ce que ça peut dire. Mais là il y a quand même un bon peu, comme dirait l'autre. Bon, on en était enlevé le bouchon de carter. Hop. Donc sans les cales, c'est quand même plus facile. Ouh, c'est rouillé là-dedans. La bielle, elle a pas une belle tête. Alors, donc là, on a un piston, une chemise. La chemise, elle doit sortir du carter. Comment on fait? Sans rien abîmer, un grand réglissant. On met le piston en bas. On passe le réglissant au niveau de la lumière d'échappement. Juste le bout, ça suffit. Et on tourne pour faire remonter le piston. Le réglissant est en plastique. S'il y a quelque chose qui doit lâcher, ce sera le réglissant, ce ne sera pas le piston ou la chemise. Voilà. Donc en gros, si ça force trop, ça coupera le réglissant et c'est tout ce qui va se passer. Ah, voilà. C'est ce qui s'est passé. Hop. Je vais essayer en chauffant. Et si en chauffant ça vient pas, je vais pas insister, ça sert à rien d'abîmer ce moteur plus que ça. Voilà. Non, on peut sortir le piston. Hop. Donc le détrompeur devant, la jupe coupée devant. Donc je mets un peu d'huile, ça sert à rien d'abîmer le moteur plus que ça. Donc on lubrifie avant de mettre le piston dedans. On le pousse. Et il va pas jusqu'en haut. Bonne chose. Il s'arrête un peu avant. Ça vaudra peut-être le coup de le remonter. Il y a des amorces de rayures. Le piston pareil. Ça sortira peut-être pas bien à la caméra, mais pour enfin voilà, on voit quand même des traces pas fameuses. Le jeu au niveau de la bielle, au niveau de l'axe du piston, ça va. On va sortir le vilebrequin. Hop. Et non, c'est pas barbare comme technique. C'est la technique qui fonctionne. Allez, le maillet en caoutchouc. Nettoyant frein. Je suis pas fan du WD dans les moteurs.
pas mal. Lui par contre, il me fait peur. Voilà, en gros, la flasque étanche. Voilà, il y a un peu à manger dedans. On va nettoyer ça. Le roulement lui-même n'a pas l'air très sale et pourtant, il croque. Il revient. Peut-être sauvé. J'ai été pessimiste un petit moment. Je ne vais pas dire le contraire. Allez, on nettoie un peu ce vilebrequin. Alors, un truc qui marche bien, le Scotch-Brite. Ah oui, on va quand même regarder le jeu de bielle au niveau du menton. Ça c'est pas compliqué, hein. On met en place et en axial. Il ne faut pas que ça bouge. Au moment qu'il y a un minimum de jeu perceptible. Et là c'est bon. Après si vous bougez ouais, comme ça, c'est normal, mais c'est vraiment à l'axe. Allez, on remonte tout ça. Quand on remet le piston va que dans un seul sens. Alors en gros, on peut se repérer à la bielle. Il y a un petit trou. Le petit trou va côté plateau du vilebrequin. Voilà. Je crois que ça tourne, à un moment ça passe devant le venturi du vilebrequin, ça attrape du carburant qui passe en partie par là et ça lubrifie le pied de bielle. Voilà. Hop, donc comme pour le démontage, le piston en haut, on va mettre le bouchon. On lubrifie un peu le torique. Bon, ben, on verra ce que ça va donner. Alors, c'est qu'on perd de la compression juste à cause de ça. On va les mettre là, ça ira plus vite. Quand on remet une culasse, donc là c'est un buggy, le moteur est dans le sens de la marche. On regarde la culasse, des fois il y a des lumières, il y a des lumières des fois au niveau du bas de la culasse. Ça tombe en face de la bougie, c'est fait pour refroidir la bougie. Donc il ne faut pas que les lumières soient sur le côté quand c'est un moteur qui est en longitudinal. Du coup on met la culasse en fonction de ça. Dans ce cas-là, il n'y a rien. Les seules lumières qu'il y a, c'est celles au niveau des vis. Donc on n'a pas le choix. Donc le moteur, on peut le mettre un peu comme on veut.
l'embrayage avec ces fameux ressorts. Donc il paraît que maintenant il existe un outil pour pas se faire mal aux doigts quand on met ces bons dieux de ressorts. Restez poli. Voilà, ça c'est fait. Voilà, j'ai démonté le filtre à air parce que comme on a trouvé de la saloperie un peu dans le carbu, forcément, ça arrivait par le filtre. Donc la mousse, voilà, on voit bien la saleté qui est passée. Et là donc au niveau du filtre, on voit encore les restes. Voilà. Donc tout ça à nettoyer. Hop. De l'huile de filtre à air. C'est une huile spécifique, hein, faut pas mettre n'importe quoi. Même si il doit y avoir des huiles qui marchent, mais. Allez, c'est tout pour cette fois. La suite au prochain épisode, donc ce sera montage de la tirette, nettoyage du châssis. Ça je ferai hors caméra, je vais pas vous embêter avec un nettoyage. On remet le moteur dessus et on démarre. Allez, au prochain épisode.